Exercice 19, donc on a une fonction g qui est définie de la façon suivante, g de t égale moins 0,5t. Bon, ici, la variable, c'est pas x, c'est t. Si on remplace les t par dx, ça fait g de x égale moins 0,5x. Encore une fois, c'est une fonction affine, hein. Ici, c'est pas parce qu'on a changé la variable qu'il faut que ça nous perturbe. Donc si c'est dt, bah, c'est pareil que si ça avait été dx, hein. Donc première question, calculer l'image de moins 4 par la fonction g. Donc je veux calculer g de moins 4. Donc je remplace les t par moins 4, donc moins 0,5 fois moins 4. Ça me fait 2. Deuxième question, on me demande de déterminer l'antécédent de 3 par la fonction g. Donc l'antécédent, c'est le nombre qui est avant. Donc je veux que le résultat, ce soit 3. Donc g de t égale 3. Je vais chercher le t. Donc g de t, c'est moins 0,5t égale à 3. Je résous l'équation. Moins 0,5, c'est une multiplication espace de truc, ça devient une division. Donc t égale 3 divisé par moins 0,5. Et ça me donne moins 6. Donc l'antécédent de 3, c'est moins 6. Enfin, dernière question. Donc, on me demande de tracer la droite D à l'aide de son coefficient directeur et de son ordonnale rigide. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 0,5. Le B, s'il n'y en a pas, c'est plus 0. Ok. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est B. Donc je me place à l'origine. L'ordonnée, ça doit être 0. Donc je passe par l'origine. Et ensuite, ça veut dire quoi le coefficient directeur? C'est-à-dire si j'avance d'un carreau, ici j'ai moins 0,5, donc je vais descendre d'un demi-carreau. J'avance d'un carreau, je descends d'un demi-carreau. J'ai 2 points, je peux tracer ma droite. Une fois la droite tracée, on peut vérifier les résultats d'avant. Donc pour 3, on obtient bien moins 6. Et j'ai 2 moins 4, donc si je me place à moins 4, le résultat, c'est bien 2. J'ai pas fait d'erreur.